mbadingolu nata la kota kede ni siso habat sauda ne mine nata iko wolo miracle honey ni miracle honey aka mine jara hada madingo jato kon iko dabaro mi yalon ko a denta domoro fanna la karola kata kono kono dabaro mi yalon ko hanning atar ya domole kabrin sanji mon ko manto hanning atar kunun no ya domo abe tora kan mbadingo ni miracle honey ta ya domo yake jikando kono ya min miniti tan saba ngawole dila ni miracle honey bara do ko gel ya be fo no fa be senia amanda wala de iko mol min fana yalon ko ikono ka yiti imalo minke kono yitini ni miracle honita ya min anyanta kala nyame inin kono yito talata kabrin dunya fa algiya amanda o fana ned mol min fana yalon ko gaso be kono miracle honita yamute yami inin gaso ka talawol han ka be amanda nyina nko mina fana mbije iko kengo tubabol ka fa min nako fat kengo du nasiya hada madun kono mobe yalal mantoro min ni lafta isita yete la bidiki bunda mum bodo munto chokistan ngoy bali banjulle de basela hani Sénégal siso habat sauda ay dula sota je Mali Guinée Bissau Mauritanie Ivory Coast amanda nyindula la hani France wala sulate ni siso habat sauda yal bulo du nyola nomba min ko mandila afelandi 9954 919 6954 919 7954 919 3954 919 4399 462. Et effectivement, je suis arrivé en France le 24 décembre 1962. Ça fait plus de 56 ans. Et j'avais 18 ans. Donc ouvrier tout court, ouvrier agricole. Hello viewers, this is Active TV again for another fast and a quick update. Mbadi ngolum balbe tenplan balbe jey dan balbe bismillah la patake Active TV pour gana kankularo do fanam bondale nang. Bi be sendeni kono France banko kan. Sendeni Soninkara community mi yalan ko be France banko kan wolle bemba soto to give honor and respect to their late president J.J. Sumare, who was the president of Soninkara community in France. The current president will be there. Mohamed Semega will be there today in Saint-Denis. The special invitee, special guest of this noble program is Ibrahim Jawara, the man who is behind EB Group in Mali. Ibrahim Jawara mole mati mi yalonko hormo numbunya babul andu mole mati mi yalonko adaraja da kendega business la mati avion mi yalonko ka tiya e fonyo kono taring mole mati mi yalonko adaraja da kendega dunia kono. Another special guest will be there. Sisoko Habbatu Sauda, Isiaka Susoko, the man behind Sisoko Habbatu Sauda, will be also there present in Saint-Denis. Today on the 2nd of July and tomorrow on the 3rd of July, the homage and respect will be given to their late president, J.J. Sumare, who is behind or who was behind the Soninkara society or organization or community in France. J.J. Sumare came to France for the very first time when he was 18 years of age, 1962. He tried all his level best to bring the Soninkara community together to teach their children and their kids the cultures and tradition and the language of Soninke language. Mbadi ngolu J.J. Sumare mole mati mi yalon kay kato ke kendeke mole mati mi yalon ko ke bañing abina France banko kan wotuma be 18 years sanji tang anisay ala kato ke kendeke pour kaje ko ka Soninkel kafunyoma France banko kan ke la dindi ulta ke karandi ila kawon la anila adoni la ciosano la France banko kan ay tandi ko abina France banko kan wokeda 24th of December 1962 1962 wonim bi tema saing ameta kendeke bar keba nyi tata modi mi yalan ko afatu tale abantale mbe duwala fa alma ala sene manen kafarkay Soninkeli nyo kafu nyoma pour kaje ko ka duwa keba nyi kala hormoni bunya dial kaje ko mole mat mi yalan ko a kata kendeke France banko kan ka Soninkelta ke kafu nyoma special guest mom yalan ko ya invite abota Mali ko na kananang ikafam ya ko Ibrahim Jawara mole mati mi yalan ko abe kato ke kan dunia ko na mole mati mi yalan ko avion babul mi yanga dafa avion lul mi yalan ko ka tiya santo mole mati mi yalan ko aka doku jama ka bungol lo andum fana ka jiolta
boholol ake sing dunia karo bela mole mat mi yalon kaba katakan kendeke Mohamed Semega mi yalon ko le président de science and ala fana kala modi mi yalon ko abe nyim pengo tala aba ma bela mbadi ngolu sisoko habatu sawada isi aka sisoko mole mat mi yalon kaba France banko kan hansa bala kato ke kan kendeke ka je ko ka soninkel sarapulol keta ke kafunyo mabri Gambia Mali Senegal Mauritanie ke beta ke kafunyo ma ke be ke mosifa kilomolti dunia kono tare alta ale nyimbe wata aliyama be France banko kan sendeni on the second mi yalan golam bidi July ani on the third mi yalan golam samati sibido anin dimaso alta ale nyimbe wata aliyama be albe duwa ke banye falma alsa sone manin kafarla jeja sumare. Rest in peace. This is Active TV Update. En Afrique de l'Ouest, ils font partie de ces peuples au passé glorieux. La communauté soninké a fondé l'un des premiers empires de la région, celui de Ouagadougou. Aujourd'hui, ses descendants entendent protéger cette histoire. Djadji Soumaré, président de l'Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, est l'invité de votre rubrique Diaspora. Bonjour. Bonjour Madame Lopi. Alors, vous êtes arrivé assez jeune en France. Vous avez passé une grande partie de votre vie hors de votre pays d'origine. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire votre parcours? Oui, effectivement, je suis arrivé en France le 24 décembre 1962. Ça fait plus de 56 ans. Et j'avais 18 ans. Donc, ouvrier tout court, ouvrier agricole. Et arrivé en France, j'ai commencé d'abord par être ouvrier fondeur à la Courneuve. Et ensuite, j'ai été aidé à suivre les cours du soir jusqu'à passer mon premier certificat d'études. Et j'ai continué, j'ai fait 18 ans de cours du soir et qui m'a permis d'arriver au diplôme supérieur de comptabilité. Autrement dit, j'ai fini expert comptable. Un joli parcours. Vous êtes du coup à la tête de l'association depuis depuis plus de 30 ans, même d'ailleurs depuis 38 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous investir dans cette structure? Le soninké, c'est ma langue maternelle et quand je suis en France, c'est la seule langue que je parle. Effectivement, un groupe de Français et soninké réfléchissaient ensemble pour penser à l'avenir. Pour dire la diaspora, désormais, il y a des épouses qui arrivent, nous avons des enfants. Qu'est-ce qu'ils deviendront demain si nous ne faisons rien? Et c'est ça qui a conduit à créer d'abord le centre d'enseignement du soninké, CRES. Et ensuite, on a considéré que ça, c'est une structure d'intellectuels, mais qu'il fallait créer une association pour la promotion de la langue et de la culture qui intègre tout le monde. Et c'est ça qui a été fait, que nous avons créé l'APS en 1979, dont je suis le président depuis 81. Alors justement, là, vous avez parlé des enfants. On sait, hein, l'UNESCO dit que chaque année, une dizaine de langues disparaissent. Est-ce que finalement, préserver le soninké aujourd'hui, ça passe par les enfants? Absolument, absolument. Je crois que le travail de l'APS aujourd'hui, c'est de préparer la relève et surtout travailler sur les dispositifs qui permettent aux soninké, les jeunes, de s'intéresser à leur langue maternelle. Et ça a commencé par s'engager avec l'UNESCO, avec les autorités françaises, pour que le soninké soit une troisième langue au baccalauréat qui permet justement aux jeunes soninké de s'intéresser à leur langue maternelle. Cela a reconnu un certain nombre de langues africaines en France, notamment le Wolof, où le soninké est plus majoritaire, au Bambara, au Peul, alors que le soninké dépasse toutes ces populations. Pour quelle raison cet acte n'a pas été posé par un État africain, alors que les soninké sont dans 6 États d'Afrique? Donc la possibilité finalement, hein, pour les petits Maliens de aussi apprendre leur langue maternelle. Aujourd'hui, cette langue dans l'école française. À INALCO, mais ce n'est qu'en cours, il n'y a que des étudiants qui peuvent y aller. Mais la masse des soninké qui sont à Paris, dans les banlieues et en province, ne peuvent accéder que ce dispositif soit accepté pour les soninké. Et ça, c'est du ressort des autorités éducatives françaises et de l'UNESCO qui protègent les langues. J'espère que le message sera entendu. Alors, faire rayonner la culture soninké, ça passe aussi par sa diaspora, notamment en France, qui est très importante. Quel attachement ont les Maliens de France à cette culture? Très attachés à cette culture.
pouvaient voir rien que par leur vestimentaire et également l'alimentation. Donc, beaucoup de choses sont gardées, et tout en considérant que nous vivons dans un autre pays, qu'il faut respecter ce pays-là et accepter les traditions et respecter les lois de la République. Mais en même temps, notre langue, notre culture, c'est notre priorité. Alors, ça n'empêche pas d'apprendre le français à fond, et ça n'empêche pas non plus de connaître d'autres langues. Alors, d'un point de vue culturel, il y a aussi, on peut parler aussi de littérature. Est-ce qu'il y a comment se porte finalement la littérature soninké aujourd'hui? Il y a beaucoup de livres qui sont sortis depuis une dizaine d'années. Je vais citer un qui est sorti l'année dernière, celui de professeur Tcheruna Tandja, qui a fait français soninké. Et qui parle de quoi, du coup, cet ouvrage? Alors, cet ouvrage, c'est une poésie qui parle de la vie. Et il y a un deuxième ouvrage qui est sorti aussi sur un site internet, soninkara.com, et qui parle de la vie, de la naissance à la mort. C'est 52 semaines et 52 mots, et qui a été présenté à Bamako au mois de mars dernier. Entendu, on invite tout le monde à aller lire ces deux ouvrages. Comment donc faire prospérer la culture soninké? Est-ce que ça passe aussi par un volet, par le développement économique? Ça passe par le développement économique, dans la mesure que la majorité des pays soninké sont des zones agricoles, et bien que beaucoup aujourd'hui sont installés dans les grandes villes, comme à Paris, comme Dakar, comme Nouakchott, comme Banjul. Mais les aspects économiques sont très importants. Les soninké ont des moyens. Il s'agit tout simplement de les organiser justement pour arriver à cet aspect. Et je sais que le prochain festival, il y aura un forum économique et qui va justement mobiliser l'ensemble de l'intelligentsia soninké autour de cette question de l'économie. Alors, quels sont les gros projets, les grands projets de votre association dans l'année qui va s'écouler et celle d'après? Alors, le gros projet que nous avons, c'est de réaliser un centre culturel Ouagadou qui va permettre justement un lieu intergénérationnel entre les soninké et d'autres populations. Et ça, c'est un objectif que nous sommes fixés depuis 2014. Et on arrive à une phase de réalisation et on a besoin des appuis et d'aide des pouvoirs publics. Ce lieu, finalement, il prendrait forme où? En France, au Mali? En France. En France. On souhaite que ce soit la ville de Saint-Denis où la PSI est depuis 40 ans et où les rapports avec les autorités municipales sont parfaits. Et on souhaite que ça soit dans la ville de Saint-Denis où il y a des espaces et que cela est possible. Maintenant, si ce n'est pas possible, il y a d'autres territoires qui nous proposent, tels que Bobigny, tels que Rony. Mais le bureau souhaite que ça reste dans la ville de Saint-Denis. Alors, toute autre question, quel regard portez-vous sur la situation sécuritaire dans votre pays, le Mali? Au Mali, c'est triste. Effectivement, on a pensé que depuis l'intervention Serval, les choses allaient s'arrêter là. Malheureusement, depuis 2012, on est en 2019, ça dure et ça se détériore encore. Une grande partie qui est encore occupée où l'État n'est pas présent, ça nous inquiète tous. Quand je suis allé à Bamako le 2 mars, mon discours a été justement, il faut l'union sacrée, il faut l'unité, qu'on arrête de se taper dessus, il faut tous ensemble pour que le Mali, on sauve le Mali, qu'on sauve la nation. C'est important pour le Mali, mais c'est surtout important pour l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Soumaré. Vous êtes le président de l'association pour la promotion de la langue et de la culture soninké.